sais pas si tu saisiras, je sais qu'il y en a des pires. Des fois je me demande vraiment quand ce désert finira. Des fois je me demande vraiment si je suis rien que né pour ça. Bonjour, ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Jacques Doucet. Bonjour. Je suis une personne native de Saint-Quentin-Nouveau-Brunswick. J'étais d'une famille le 10e d'une famille de 12 enfants. Je ne sais pas ceux qui ne savent pas, je vais vous dire le vrai mot, mais ceux qui ne savent pas, vous avez qu'à me dire, je vais expliquer le terme. Je suis d'une famille dysfonctionnelle. Il y en a qui ne savent pas c'est quoi? Une famille dysfonctionnelle, c'est une famille avec toutes sortes de problèmes dans la famille, là, médicales, toutes sortes d'affaires en ligne de compte. C'est, en tout cas, on aurait le temps de t'expliquer un petit peu plus tout à l'heure, pas trop prendre de temps. Il y a de quoi, je t'expliquerai avec Gilles, c'est quoi. Bon, je suis d'une famille dysfonctionnelle. Moi, je suis un enfant qui a été placé j'ai été enlevé de chez mes parents à l'âge de 6 mois. J'ai été hospitalisé dans un hôpital pendant 2 ans de temps pour maladie avec des traitements 7 jours par semaine, jour et nuit. Aussi, j'étais une personne qui a commencé à aller rester dans les familles d'accueil en entour des 3 ans et demi, 4 ans. J'ai fait dans le moins 20 familles d'accueil dans les 18 ans de ma vie. Je vais vous dire les familles d'accueil le plus que je pense que vous voudrez que je voudrais que vous savez. J'étais une personne qui a été menée à coups de manche à balai, à coups de pied à le cul, à coups de poing dans la tête. Je me suis fait tirer les roches, je me suis fait battre avec des bouts de bois. Aussi, j'ai resté dans d'autres familles d'accueil. J'étais une personne dans les autres familles d'accueil, j'étais le petit mouton noir de la famille. On donnait tout aux autres, moi j'avais toujours les restants. Dans les familles d'accueil aussi que je vivais, on ne m'achetait jamais de linge, je portais le linge que le monde me donne. Le linge des autres de la famille d'accueil. Aussi, j'étais une personne aussi que vers l'âge de... C'est un petit peu dur de le dire. Moi, vers l'âge de 9 ans, j'ai eu ce qu'on appelle, nous autres, des abus sexuels. Puis, ces abus sexuels-là, j'ai gardé ça 40 ans de ma vie avant que je décide d'en parler à quelqu'un. Ça m'a pris du temps de me décider. Aussi, avec les familles d'accueil que j'ai faites, mais j'avais toujours mes parents, moi, après un certain âge, ont venu au Nouveau-Brunswick me chercher pour m'emmener vivre avec eux autres. La famille d'accueil, ce que je restais, pourtant, je n'étais pas bien traité, pas à mes connaissances. Mes vrais parents ont voulu venir me chercher. Ils ont venu avec la police, puis un représentant de la jeunesse. Dans ce temps-là, on appelait ça famille d'accueil. Pour venir me chercher, j'ai dit carrément à mes parents, j'ai dit, regarde, je suis peut-être pas bien où ce que je vis, mais j'ai dit, peut-être que je vais être encore mieux que je m'en vais vivre avec vous autres. J'ai décidé, moi, avec l'ordre du gouvernement, de ne pas m'en aller avec eux autres. C'est par après que j'ai eu regret de ne pas m'avoir en été avec eux autres, parce que j'ai commencé à rester à des familles d'accueil, que j'étais encore plus barboité. C'est que les jeunes de ma famille d'accueil, tant que la madame ne me voyait pas, me faisait par coin, par la tête. Ils se mettaient 4-5 après moi. J'allais à l'école, ça se mettait une gang après moi pour me battre, pour me frapper. Jusqu'au jour que je me suis décidé à... Je ne sais pas comment je vous dirais ça, là, de sauter la coche. J'ai commencé à être une personne agressive verbalement, physiquement, mentalement.
j'ai eu ça toute mon enfance, l'agressivité là-dedans. En passant en montant plus vieux, j'étais une personne aussi que, comme tous les autres enfants que j'ai faits, je me suis mis à boire à l'âge de 12 ans. Je me suis mis à consommer de la drogue. Je me suis mis à avoir des fréquentations qui ne devaient pas être normales pour des parents qui me gardaient. Là, ben, je lui ai donné de la misère, ils m'ont foutu à la porte. Une autre famille d'accueil, une autre famille d'accueil, une autre famille d'accueil, jusqu'à temps que j'ai décollé, puis je m'en ai venu vivre à Montréal. Mais moi, tout le temps que j'ai vécu, j'ai toujours eu dans ma vie, je le disais pas au monde, mais j'ai toujours eu dans ma vie un doute dans mon cœur, que même si je ne croyais pas au Seigneur, même si je ne croyais pas à rien, j'avais toujours une espérance en dedans de moi, que même que j'étais un homme qui était violent, j'étais un gars qui était, en tout cas, tous les caprices que tu pouvais avoir. Mais il me semble qu'il y avait quelqu'un qui m'aimait. J'étais trop nono pour m'en rendre compte pour qu'il y avait quelqu'un qu'il y avait quelqu'un qui m'aimait. Quand j'ai eu mes 17 ans d'amour, je m'en ai suivi à Montréal ici. À l'âge de 18 ans, je m'en ai venu vivre ici. J'ai commencé à être 2 fois plus violent, 2 fois plus agressif. Parce que je buvais 2 fois plus. Je consommais 2 fois plus de drogue. J'ai consommé de la drogue pendant exactement 25 ans de ma vie que j'ai consommé de la drogue. 7 jours par semaine. J'aurais pu en consommer, je pense, toute la nuit. Je pense que je l'aurais fait. Jusqu'au jour que j'ai décollé, puis jusqu'au jour où j'ai décollé, puis ah ok, en avant j'ai oublié de quoi là. Pour ceux qui savent, je vais vous parler de ça avant que je l'oublie. Pour ceux qui ne savent pas, moi, je suis un père de famille. J'ai 2 enfants. Comme moi, ça aurait été mon plus beau cadeau en soir. Puis mon fils a arrêté ici. Ma fille, elle ne voulait pas. Mon fils était supposé être ici en soir. Parce que mon fils est placé dans une place, puis à pas agir à l'oucotement, puis il n'est pas pu être ici. Mais je l'ai dans mon cœur pareil. Même s'il n'est pas ici à soir. Je l'entends de moi. Pour moi, il est ici. Ma fille, je vais vous dire, ma fille, elle s'occupe pas de moi, mais c'est pas grave. Je l'aime. Mais c'est juste pour vous dire que à tout le monde, même ceux qui ont des enfants qui sont tout petits, dites-vous à la fille, un père et une mère, c'est comme qui voudra, ça ne se remplace pas. Tu n'as un, puis ça reste ton père, c'est le défaut qu'il voudra, c'est ton père pareil. Puis moi, ben, qu'est-ce que c'est qui m'a amené aujourd'hui à être ici en avant aujourd'hui pour vous parler? C'est que tout le vécu que moi j'ai eu, je ne pourrais pas tout vous compter le vécu que j'ai eu parce que je suis quand même là ce soir. Je compte à peu près ce que je pense que vous devez savoir. Je sais que ceux qui me connaissent vont vous dire que j'étais une personne. Je n'étais pas trop un cadeau enduré à l'entour de quelqu'un. Ceux qui me connaissaient, ils avaient peur de moi pour bien des choses. C'est pas de dire, c'était vrai. Je n'étais pas parlable, verbalement, je n'étais pas parlable physiquement, en tout cas. Jusqu'au jour que j'ai rencontré, moi, dans mon entourage, depuis le temps que je fréquente Pointe-Saint-Charles. Je n'ai rencontré du monde dans Pointe-Saint-Charles, toutes sortes de monde. Mais j'aurais dû rencontrer ce monde-là aujourd'hui. Jusqu'au jour que, pour ceux qui me connaissent, je viens de nommer Michel Poirier. Pendant, d'après ce que lui m'a dit, par après, 6 mois, à toutes les fois qu'il me rencontrait sur la rue, qu'il me voyait,
parlait pas, là. Il mouillait sa rue. Il priait pour moi. Toutes les fois qu'il mouillait. Jusqu'un jour, il a dit à Jésus, il dit, Jésus, il dit, montrez-moi, Seigneur, il dit, que je ne prie pas pour rien, Seigneur, cet homme-là. Il dit, Seigneur, cet homme-là, je sais qu'il a besoin de vous. Il a besoin de vous, Seigneur, ce monsieur-là. Dans bien des cas, il a dit, il a besoin de vous. Comme de fait, j'avais un autre monsieur que j'aime beaucoup d'amour pour lui, puis sa femme, ses 2 enfants, parce que je me sens aimé, tant que je te dis, je me sens aimé devant eux autres, avec les autres. Puis même d'autres mondes qui alentour que j'ai connus par après. Je me sens aimé de Gilles, de sa femme, de ses enfants. Gilles, lui, c'était d'une autre manière qu'il s'y prenait. Gilles, à chaque fois qu'il me rencontrait au café, à Mission Grand-Berger, il me parlait du Seigneur. Je l'écoutais toujours, mais je n'étais pas prêt. Jusqu'au jour que j'ai décidé un bon matin que de m'en aller à la maison du potier, pour la première fois. Je me suis ramassé là, puis j'ai écouté le pasteur parler, avec un respect, puis tout. Je me sentais pas prêt, mais j'avais un respect de me sentir à ma place. Mais moi, mon gros défaut que j'avais, c'était que j'étais une personne, moi, j'étais insécure dans le mot. Moi, vraiment, moi, quand une personne parlait, quand m'envisageait, je me sentais jugé. Je me sentais persécuté. Jusqu'au jour que je m'en aperçus que c'était tout le contraire. C'est de l'amour que le monde voulait me donner, puis moi, ben, je ne l'acceptais pas. En 2001, j'ai donné ma vie au Seigneur. Puis ma vie a commencé à changer. Pas à 100%, mais elle a changé avec l'aide des frères et des sœurs de mon Église. Il y en a beaucoup qui sont ici d'asseoir. Je les remercie de m'avoir enduré et de m'avoir guidé avec les paroles du Seigneur. En 2003, j'ai fait faire mon baptême d'eau. Puis, qu'est-ce que c'est que moi, il faut que je vous en parle, j'ai jamais vu ça, c'est la première fois que je voyais ça de ma vie. On va faire un baptême d'eau, on est 80 personnes qui vont faire le baptême d'eau. D'après la liste que nous autres on a, on est supposé être la dernière église, la dernière groupe qui se fait faire le baptême d'eau. Le dernier. Moi j'arrive, je suis assis avec mes frères et mes soeurs de mon église qui fait faire le baptême d'eau. Il arrive 2 messieurs assez grands, assez gros, ils s'en viennent de moi et disent c'est monsieur Ducette, il dit oui. Je dis ce que je voulais que je fasse. Non, il dit vous amenez avec moi. Donc je regarde mon pasteur, je dis non, je reste avec vous autres. Mon pasteur dit moi, je ne me mêle pas là-dedans, je n'ai pas d'affaire dans ça. Il m'amène en avant. Je ne savais pas pourquoi. J'arrive en avant, mais je suis le premier qui s'en va faire son baptême d'eau. Puis ceux qui m'ont connu, quand j'ai été faire mon baptême d'eau, moi je débarquais dans une chaise roulante. C'était pour m'asseoir dans nos chaises roulantes. Pas plus que ça. Puis il y en a qui peuvent vous démentir, ceux qui me connaissent, ça fait bien des années. Je débarquais dans une chaise, je ne pouvais pas aller plus loin. J'étais fait faire mon baptême d'eau. Puis tant qu'ils m'ont pris puis ils m'ont emmené là, j'ai hésité de pouvoir embarquer pour la raison que je voulais faire une prière de ma tête. Puis j'ai demandé à mon Seigneur, j'ai dit, avec tout le mal, Seigneur, que j'ai fait, je ne mérite pas, Seigneur, de faire mon baptême d'eau aujourd'hui. Puis le monsieur qui faisait le baptême d'eau s'est rendu compte que je ne voulais pas y aller. Puis il est venu me parler. Je ne voulais pas faire mon baptême d'eau parce que moi, pour moi, je ne le méritais pas. Même avec les 2 ans de croyance que j'avais, je ne le méritais pas. Puis avec la personne qui m'a parlé, j'ai été faire mon baptême d'eau. Puis en faisant mon baptême d'eau, je ne sais pas ce qui s'est passé en dedans de moi, mais c'était quoi qui était merveilleux. Les douleurs que j'ai endurées pendant 20 ans de ma vie a descendu peut-être à 50%, c'est pas 60% de moi-même. De mois en mois, j'ai commencé à marcher de plus en plus. Puis là, moi, c'était plus fort que moi. J'ai dit, Seigneur, tu m'as montré, Seigneur, que tu m'aimais.
moi, Seigneur, pour te remercier, Seigneur, il faut que je me dévoue plus à toi. Même, Seigneur, je fais des erreurs, Seigneur, je culbute, Seigneur. Je me confie plus à toi dans n'importe quoi. J'ai fait faire mon baptême d'eau et après ça, c'est là que j'ai commencé à aller mieux dans mon roulement de vie. Puis, je vais être honnête avec vous, les autres, depuis 2003, on est rendu en 2008. Je vais être honnête avec tout le monde, puis ceux qui me connaissent vont vous le dire. Ils s'en rendent compte. Oui, j'ai donné ma vie au Seigneur. Puis tant que je parle, moi, puis je fais des prières à ceux qui m'attendent, la manière que je vais le faire, c'est que je suis tout le temps porté à dire, Père Céleste, vous allez comprendre par rapport pourquoi. La vie que moi j'ai menée, je sais qu'il y en a qui vont peut-être mener des pays. C'est moi, depuis 2000 ans, le cheminement que j'ai eu, avec à cause de mon caractère et tout. J'ai toujours demandé au monde qui me connaissait d'avoir la patience. Comme que je dirais, je ne sais pas comment je peux vous dire deux fois. La patience de m'endurer parce que pour moi, je suis un petit noyau, moi, avec le Seigneur. C'est que mon noyau, pour moi, il est grandi. C'est que vous voulez dire, un jour, mes ailes, on pourrait voler, je vais pouvoir aller ce que je veux, faire que ce que je veux, en autant que lui il veut. Pas faire de quoi qui est pas de lui. Puis en voulant vous dire aussi que je voulais vous dire, c'est que moi, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Quand je dis toujours dans mes prières, Père Céleste, c'est pour la raison que moi, j'ai jamais connu mon Père assez longtemps pour arriver à mon Père, le prendre dans mes bras, et dire à mon Père, Papa, je t'aime. J'ai jamais eu la chance de le faire. Mais ceux qui l'ont, leurs parents, qui ont leur père, faites pas la gaffe de faire comme moi j'ai fait. Si vous l'avez en entour de vous autres, prenez-le dans vos bras, votre père, dites-lui que vous l'aimez. Parce que ça fait mal de ne pas pouvoir prendre son père et lui dire qu'il l'aime. Moi, parce que je n'ai pas mon père, c'est pour la raison. Quand que je parle à mon père, pour moi, mon père, c'est mon Père Céleste, c'est mon papa à moi, c'est mon papa d'amour. Si aujourd'hui je suis où est-ce que je suis, j'avance comme lui veut, c'est pour la raison que moi j'y ai laissé ma vie, puis que je le remercie tout au fond de mon cœur d'être mort sur la croix pour mes péchés, pour tout le mal que j'ai fait à ma famille, à mon entourage, à mes amis. Aujourd'hui, je ne serai jamais capable, dans n'importe quelle manière que je vais pouvoir le faire, je ne serai jamais capable de me remercier autant de ce que moi je pense que mon cœur, que lui mérite. Je ne serai jamais capable de le remercier. Même, comme je le dirais 1000 fois, il mérite encore plus que ça. Puis je vais finir avec ça, c'est pour vous dire que moi, je vais remercier. J'ai une balle avance. Lise. C'est les enfants. Mes frères, mes sœurs de mon Église, qui m'ont connu quand j'ai commencé à donner ma vie au Seigneur, qui ont eu, moi je pourrais dire peut-être la patience de m'endurer avec mon petit caractère, pas moi qui ont fait, en tout cas. Ils devaient m'aimer parce qu'ils m'ont enduré. Mais en tout cas, j'aimerais remercier tout le monde. Je ne peux pas tout nommer tout le monde, mais ils savent ceux que je suis proche avec les autres. J'ai de l'amour avec les autres.
je me sens aimé par les autres. Mais pour moi, à soir, je suis content parce que tout le monde qui est ici à soir, je sais que mon cœur, je suis content que vous ayez dérangé pour venir m'écouter à soir. Puis aussi que, c'est vrai aussi que je voulais dire, là, je l'ai dit peut-être d'une drôle de manière, que moi, je veux que Dieu prenne des prières dans mon cœur, à soir et d'autres soirées, pour prier pour ceux-là qui m'ont guidé vers toi, Seigneur. Quand, Seigneur, pour moi, Seigneur, ces personnes-là ont de l'amour, de l'affection à donner. Et aussi, j'inviterai mon frère André pour finir la balance. M'aider à finir la balance du chemin qu'il reste à faire. Merci. Ce que j'ai mal à l'âme en dedans. Des fois, j'ai peur de parler, je voudrais pas déranger. Je les vois tous ben occupés à essayer d'arriver. C'est quand même surprenant, on vit tous un peu ça. C'est quand même effrayant de pas se connaître plus que ça. Ce que j'ai mal à l'âme en dedans, Dieu seul pourra vraiment m'en sortir. Mal à l'âme en dedans, c'est rendu que je dois payer pour rire. Non, personne ne doute de ce que je redoute. Ce que j'ai mal à l'âme en dedans. Ce que j'ai mal à l'âme en dedans, Dieu seul pourra vraiment m'en sortir. Mal à l'âme en dedans, c'est rendu que je dois payer pour rire. Non, personne ne doute de ce que je redoute. Ce que j'ai mal à l'âme en dedans, ce que j'ai mal